T'as quel âge? T'as 20... Pourquoi? T'es sûr que ça va? T'es stressé ou t'as envie de rigoler? J'ai pas compris. Ah d'accord, t'es stressé, putain. Elle a 27 ans. Attends ma chérie, je bloque le Bourkalois qui m'a appelé là de Belgique. Bien sûr. Alors attends, et il rappelle en plus de ça. Hein. Il est... Attends ma chérie. Oui parce que moi je prends pas les Bourkalois. C'est bon, c'en est assez. C'est plutôt une Nasrallois lui. Pardon, excuse-moi ma chérie. Dis-moi tout mon petit cœur. Alors, désolée si ma voix tremble. Oui, c'est pour ça en fait. Je me disais, il y a un truc qui va pas, tu vois, ta voix tremblante. Ok. Qu'est-ce que t'as, ma chérie? Donc moi, ça fait 1 an que je suis en couple. Ma chérie, parle plus fort, mon petit cœur. Okay, coupe le live et coupe le haut-parleur. D'accord? T'inquiète pas, il va rien se passer, ma chérie. C'est bon. Là, c'est nickel. Tu m'entends mieux? Oui, ma chérie, je t'entends. Donc, tu disais, ça fait 1 an que t'es en couple. Voilà. Ça fait 1 an que je suis en couple, donc avec un garçon qui a 4 ans de plus que moi. Donc très, tu sais, c'est très possessif, très possessif, très. Il a une notice en fait, voilà, qu'il faut vraiment respecter. Ah, une notice. Que ça soit sur le code vestimentaire, un resto avec une copine, c'est interdit. Il y a plein de choses, voilà, faut les oublier, quoi. Bon, c'est le problème, il est pas là. Les habits, voilà, c'était vraiment dérangeant pour moi de plus pouvoir mettre de jeans, etc. Faut toujours mettre des choses, des tenues qui ressemblent aux femmes, au hijabi, quoi. Mais alors que moi, j'ai pas le hijab. Donc en fait, je me retrouve avec des tenues de hijabi sans le hijab. Du coup, donc le problème il est pas là, il est pas dans cette possessivité, dans cette notice, etc. C'est pas le problème. Alors le problème, c'est que moi je suis désolée, je suis trop stressée là, je suis algérienne, donc tous les ans, moi je vis encore chez ma famille. Tous les ans, on va à Annaba. Parce que là, il y a ma grand-mère qui est là-bas. Puis, tu sais, depuis qu'on est tout petit, on va tout le temps là-bas, quoi. Depuis que, mon plus jeune âge, on va là-bas. Et là, lui aussi qui est algérien, donc il m'a dit, tu oublies les vacances en famille. Et là, il m'a mis un ultimatum. Il m'a dit, si tu pars cet été avec tes parents, sache que juste quand tu monteras dans cet avion, je vais me marier. Parce que pour lui, c'est interdit de voyager ou de mettre un pied hors du territoire français sans lui à côté. Vous êtes mariés? Non. Non, justement, il avait dit qu'en septembre... Ma chérie, je pense que c'est toi qui vas prendre. C'est pas la peine de terminer parce que, tu sais, ça me démange depuis tout à l'heure tu parles. Mais en fait, pourquoi tu restes avec lui? Qu'est-ce qui se passe? Il collabore bien avec toi? C'est quoi? Ça se passe bien au niveau du rideau de viande? Ça fait 1 an et justement, il m'avait dit que en septembre, il envisagerait un halal. Oui, d'accord. Un haram, c'est un haram, ça. Ouais. Ça, c'est un haram. Avec une mairie, etc. Ouais, avec une mairie. Pourquoi tu restes avec lui? T'es complexé? T'as un mal-être? T'as un retard mental? Qu'est-ce qui se passe? Non, c'était comme ça. Je me suis dit, bon, il serait temps que je me marie. Oui, tu te maries, mais pas au bout d'1 an, al-kharay. Oui, je sais. Voilà. Donc si t'as envie de te marier, si t'as envie de faire les choses, pourquoi rester avec un Bourkalois comme lui? Non, mais vous leur donnez, du cash, vous donnez à manger aux cochons. Putain, il donne à manger aux cochons. Putain, il leur donne à manger aux cochons. Putain, des roulets de l'aqhab, ils font même pas... Putain. C'est incroyable. Le mec, c'est qui pour toi? Oui. C'est qui? Qu'est-ce qu'il fait? C'est qui? Rien, je te jure. J'ai une meilleure situation que lui. J'ai tout meilleur que lui. Putain, j'ai une meilleure situation. Pourquoi tu restes avec? Pourquoi t'es avec? Pourquoi faire? T'es habillé en semi-Gilles bébé. C'est quoi ça? C'est quoi? C'est une mode encore? Mais c'est quoi? Mais même si elle l'aime tout, elle a l'amour.
Et si t'acceptes ça, plus tard, il va te dire, tu vas pas voir tes parents. Plus tard, ton père, quand il sera sur son lit de mort, il va te dire, tu vas pas le voir. Tu vas pas à son enterrement. C'est bon maintenant? Et toi, Gona, t'iras pas parce que là, t'auras l'occasion de dire, c'est mon mahram, il veut pas. Là, oui. Vous donnez à manger au cochon et à boire. Non, mais laisse tomber. L'amour a des limites. T'es moche. Il te manque un truc. Non. Et le truc, Lumna, c'est que moi, je suis encore sous les ordres de mon père, quoi. Et du coup, mon père... En fait, la meuf... Mais ma chérie, à la limite, ton père, ça se comprend. Tu viens encore chez lui, t'es sa fille. Mais lui, ma chérie, mais d'où c'est ton mahram? D'où il décide pour toi? Mais comment ça se fait que vous acceptez... Putain de merde. Et du coup, moi, tout à l'heure, j'ai pris mon billet d'avion. Je pars mercredi. Et... Je comprends pas comment ça se fait qu'elles acceptent tous ces changements. Mais moi, putain de merde. Moi, tu viens, d'accord? Tu me dis, ok? Tu me dis, tu changes, d'accord? Il me faut une contrepartie. Pour qui je vais changer? Hein? Tu viens, tu commences à me dire, non, mais حاجة décolleté, ترمتك باينة ولا حاجة بحالك. Tu vois? Je vais te dire, t'es qui qu'on sache? Moi, je veux bien la période d'essai, hein, mais la période d'essai, Habibti, tu sais, c'est comme le taf. Tu vois, quand tu vas et quand tu es en période d'essai, ni toi, ni le taf va changer les règlements. Quand tu viens, d'accord, tu es dans un taf, tu vas à un entretien d'embauche, tu annonces ta couleur, tu poses un CV, on est d'accord? Oui. Ton CV, tu le poses oui ou merde? Hein? Oui. D'accord. Si tu as un bac plus 2, tu vas pas dire que tu as un master ou là une licence. Le bac plus 2, il est là et c'est écrit. On est d'accord. Le travail, quand il vient, quand tu es en entretien d'embauche, hein, il t'annonce la couleur du poste. Oui. Tu es d'accord ou pas pour accepter, enfin pour travailler ou pas. On est d'accord. Quand tu es en période d'essai, c'est pour voir en fait si tout se passe bien. Si sur les bases qu'on t'a proposées et que tu leur as proposé, est-ce que ça, tu vois, ça matche bien entre les deux? On est d'accord, hein? C'est pas quand t'es après, t'as postulé, je sais pas moi, pour être cadre et après on te dit, mais aussi s'il te plaît, d'accord, le vendredi soir avant de partir, tu récures les chiottes. Tu vas dire, bah non, moi tu m'as pas proposé ça. Le poste, c'est être cadre, c'est pas aussi être, tu vois, dame de ménage. On est d'accord ou pas? Hein? Ah oui, Pourquoi toi, moi je veux savoir, commence pas à me dire oui j'ai pris mon billet d'avion ou là même le bateau, c'est pas mon problème, d'accord? Pourquoi toi, tu as accepté, d'accord, le changement? Pourquoi tu t'es dit ouais je vais me mettre à m'habiller en semi-gilet bébé? C'est ça, et au final je me ressemble plus. Non mais en fait, réponds à la question parce que vraiment Oui, non mais... D'accord, réponds à la question, pourquoi? Ne me dis pas c'est ça, ne confirme pas. Confirmer c'est une chose, je le sais. Hein? C'était par peur des réactions. Parce qu'à chaque fois, par exemple, s'il va me voir avec un jean et une tenue qui valide pas, bah, le même soir, il va faire quelque chose qui va... Mais Nick Mock alors dans ces cas-là. Nick Mock, tu es de ma vie. En fait, j'ai pas compris. Ouais. En fait, c'est simple. En fait, regarde, je vais t'expliquer. Attends, apaise ton cœur, Loulou. Après, tu vas te mettre un peu à... Tu vois, ça va mousser au niveau des cheveux. J'ai déplacé la machine, ma chérie, pour brancher le Dyson. Commence même pas à me... Tu vois, fia, tu vois. Tranquille, ok? Dès le début, il t'accepte comme tu es. En fait, tu reprends encore... Non, mais c'est vrai, quoi. Tu vois, tu reprends l'exemple que je t'ai cité. Tu sais, l'entretien d'embauche, tu vois? Oui. Voilà. L'employeur et l'employé. Ok? Je t'annonce la couleur. Moi, je suis comme ça. Tu sais, c'est comme chez McDonald's. McDonald's, ils disent un truc, ils ont un slogan, c'est venez comme vous êtes. D'accord? Et bah, toi, Wood, tu me prends comme je suis. Non, voilà. Mais t'as totalement, oui. Voilà. Et donc, toi, tu t'es dit, en fait, oui, machin. Et si le soir, il fait, balèque, moi, t'as deux solutions. Ou tu le laisses faire le soir, d'accord? Et tu t'en balles les steaks, d'accord? Ou tu sais ce qui se passe? نقود بابك مع الباب. Ok, oui. Voilà. 1 an qu'elle est avec ce clochard et après, en fait, il a il a tous les critères de... En fait, quand elle parle, là, moi, au début, quand tu parlais, je pensais vraiment que tu nous parlais de ton mari. Oui.
Bah non, c'est pas ton mari. Elle lui a donné Ouais. les avantages du mari sans être le Sans mari. l'être. Voilà, c'est tout. Et après, elles viennent Et pleurnicher. du coup, Elles ont la voix tremblotante, comme elle a pu le dire au et début. du coup, nous, on est... désolée, je te coupe. Là, nous, on est bloqués, donc... Enfin, moi, je l'avais bloqué, etc. Et là, il envoie que des messages en me disant je sais que ta date, elle approche. Je vais voir si tu vas monter dans cet avion ou pas. Et ça, c'est ça qui me stresse. Mais Non, moi, à ta place, tu sais quoi, je leur envoyais, et pas besoin de voir, je vais partir en Algérie, bonne continuation. Bon courage, je te souhaite tout le meilleur du Moi, du c'est monde. juste ça qui m'angoisse. C'est pour ça que j'avais la voix tremblotante. C'est juste ça. C'est ça J'étais qui juste trop contente de t'angoisse. partir. Mais c'est quoi ça, en fait. C'est le est-ce que tu vas monter dans cet avion? J'attends une réponse. J'espère que tu... Je veux voir que tu vas avoir Hachek les clés pour le faire. Et donc toi, pourquoi le but de ton appel? Voilà, moi, c'est juste pour te dire, je sais pas... Est-ce que je dois être stressée comme ça? Parce que je suis très hypersensible. Et cette pression de messages, tu sais, c'est des appels masqués avec des messages. Elle est pas hypersensible de rester avec ce Wood al-Qahba. Ah non, t'étais pas hypersensible. Ah bah si. Non. Et je l'ai payé cher. Non. Ah, tu l'as payé cher? T'as payé quoi, cher? Le billet d'avion pour l'Algérie? Non. Quoi? C'était vraiment, ouais. Quoi? Je sais pas, de la fatigue mentale, quoi. Il t'a déjà frappé? Non. Ma chérie, réfléchis bien. Il t'a Oui. jamais un peu secoué? En fait, il y a eu des fois, il s'est vraiment énervé et il m'a mis des molars dans la tête. Et Des cocards. une gifle. Et des gifles. Non, c'était des gifles. Et des grosses gifles. C'était... Allah des molars. yatak ad-dal. Allah yatak ad-dal. Tu comprends là, le marocain? Allah yatak ad-dal. Voilà. Non, mais vas-y, apaise ton cœur, le loup. Ma chérie, je vais faire l'aller-retour chez moi, tu vois, et je marche beaucoup chez moi, je reviens. Parce que, en fait, moi, j'ai peur, tu vois, avec les meufs comme ça, tu vois, de un jour, je sais pas, je pense, j'ai besoin un peu de me dépenser, d'aller jusque là-bas. Non, mais c'est pas possible, quoi. C'est pas possible. Je sais pas, Bella, comment il y a un... Je comprends pas, en fait. Je vais même prendre l'air un peu par la fenêtre parce que c'est pas possible. La meuf, il m'a giflé le patate. La meuf, il l'a giflé. La meuf, le mec, il l'a giflé. Ça veut dire qu'il vient de temps en temps. Elle t'a dit, ouais, machin. Quand je t'ai dit, ouais, est-ce qu'il te frappe? La meuf, elle a dit non. Genre, non, il me frappe pas. Après, quand je te dis, réfléchis bien à ce que tu dis. D'accord? Toi, t'as dit quoi? T'as dit, non, mais si, il mettait quelques... t'as dit quoi, le terme? Cocard? Des molars. Des molars. Ça veut dire que en plus de ça, apaise ton cœur, Luna. Ça veut dire que en plus de ça, le mec il te file à la gueule. Awili, shaita ala ahbabak. Awili. Et t'acceptes que le mec, c'est-à-dire c'est même pas, c'est-à-dire la période d'essai. Il y a des périodes d'essai qui durent plus de 1 an. Non. Ouais. Non, mais toi, t'acceptes que ton employeur, il te frappe et il te crache des molars? Ah non, clairement pas. Oui, et c'est ce qui va se passer. Un jour, je vais me mettre à parler au réfrigérateur. Mais oui, quand t'entends ces dingueries-là, quand t'entends ces grosses folles-là, qui viennent et qui t'appellent et qui te disent oui, ça fait 1 an que je suis avec lui, je suis habillée en semi-gilet bébé, moi je comprends pas parce que je porte pas le voile, ouais, et il met la pression, il fallait voir la voix avec quoi elle m'a répondu au début, elle m'a parlé au début, tu trembles, et tout ça, le mec c'est pas son mari, quoi. Non, parce qu'à la limite je pourrais comprendre, à la limite, je me dis la Agouna, tu vois, elle a signé pour ça, à la limite, ferme ta langue, quoi, tu vois. Mais là, je ne comprends pas, ma chérie. 27 ans, t'es encore jeune, mon petit cœur. Qu'est-ce qui vous arrive? Et si seulement le mec, tu vois, à la limite, tu vois, il dit ça, il fait tout ça en 1 mois et 1 mois après, tu te maries.
je sais que voilà, je suis pas. J'étais consciente. J'étais vraiment consciente. En fait, par exemple, il y avait 2 mois, il m'a dit. Mais on sait, Alhamara, que t'étais consciente. Toi, tu vas nous sortir la carte, drobni jin amoureux. Hein? Non, pas du tout, pas du tout. Ah, mais genre, par exemple, il me disait, est-ce que t'as préparé le terrain pour que je puisse parler à ta famille et tout? Et moi, je repoussais l'échéance, je n'avais pas envie. Parce que je me détachais, en fait, tu sais, je me détachais petit à petit. Le détachement émotionnel, j'avais commencé à faire mon deuil dans la relation. Ah, mais là, la seule maintenant, les psychologues, maintenant, ta psychologue. Oui, je commençais à me détacher, en fait, dans la relation, comme ça, je le vivrais mieux. Écoute, ces trucs à la mort moelleux, là, tu te les gardes, d'accord? Parce que si t'étais totalement détaché, d'accord, tu m'appellerais. Mais la seule chose, Loubna, pour laquelle je t'appelle, c'est juste que je suis stressée par rapport à mon voyage en Algérie. C'est juste ça. Mais pourquoi? Parce que j'ai peur. En fait, t'as peur de le retrouver dans le cockpit? J'en ai rien à foutre. Hein? T'as peur de le retrouver dans la soute avec les chiens? Pourquoi t'es stressée? Je comprends pas. Le stress, pourquoi faire? Pourquoi? Je comprends pas. Je sais pas. J'ai peur, je sais pas pourquoi, je te jure. Elle a peur. Mais tu sais pourquoi t'as peur? Parce qu'elle a quand Melikan qui s'afaqmok, d'accord, et quand il était en train de te cracher des molars, d'accord, martiti shi haja ou la haja la baqti al-qahba diatement, tu vois, non, toi tu l'as laissé répéter le truc, tu vois, tu lui as montré que t'avais peur de lui. Oui, c'est ça. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. C'est pour ça, là, t'as peur. Là, tu te dis, tu vas le retrouver à l'aéroport de Charles de Gaulle, tu vois, ou là, peut-être d'Orly. Voilà. Voilà. Et j'imagine qu'il connaît ton adresse et tout et tout. Il connaît l'adresse de chez ma mère. De chez toi, ça veut dire. Oui, voilà, c'est ça. Donc c'est pas la peine de... Tu vois, même ça, tu veux rentrer dans les trucs de chez toi. Voilà, bah oui. Mais il doit connaître même bien plus que ça. Non, mais... Non, mais... Après, vous vous posez la question, pourquoi en fait je vous monte en l'air? En fait, je comprends pas. En fait, moi, je comprends pas je comprends pas pourquoi vous donnez les avantages du mari à un Woul Qahba. Il est même pas venu voir, tu vois, avec sa Qahba de mère, il est même pas venu voir ma daronne. Moi, ça reste un mystère. Vous leur donnez mais une pastèque camas, d'accord, alors que le mec, en fait, il ne sert strictement à R. C'est-à-dire que le mec, ma chérie, voilà, à part de... Elle m'a dit, ouais, j'ai pas suivi la notice. Elle a dit ça tout à l'heure, elle a parlé de notice. Elle a cru que c'était une boîte d'ibuprofène, la meuf. Elle n'a pas suivi la notice. Non, mais moi, je vois que... à ce point-là, t'as pas confiance en toi, ma petite douceur? Non, vraiment non. Par Allah que je pose plainte contre lui, tiens. Ah non, moi, déjà, elle est trop... Moi, il me met des petites claques qu'elle a dit, mais c'était quand même des claques qui font mal, tu vois, voilà. Oui. Ouais. Ok. Ça veut dire que moi, mon propre daron, il m'a pas claqué, d'accord? Ton daron, toi, il te claque à ton âge? Non. D'accord. Jamais... non, mais... T'as des frères et sœurs? J'ai un frère. Ton frère, il te claque ta mère? Non, jamais. D'accord. Comment tu acceptes, d'accord, qu'un zemel, qu'un attaille comme lui, il te claque? C'est pour ça qu'ils prennent c'est pour ça qu'ils ont un melon comme as. Vous avez vu tous les attaïnes que j'ai, tu sais, en début de live. C'est ça, là, ce qu'elle cite, elle. Parce qu'ils aiment les femmes faibles comme toi, là, comme elle, là. Comme elle. Moi, pourquoi moi, on m'aime pas? Parce qu'ils se disent, ouais, je vais nous casser le marché, là. Le marché, il est en train de couler à cause d'elle. Tu vois ce que j'ai envie de te dire? Voilà, parce qu'en fait, il y a encore des agounas comme toi qui acceptent de se faire baffer par un mec, alors que mon propre daron, moi, il me baffe pas. Mon propre frère, mon sang, il me baffe pas. Et t'acceptes en fait qu'un mec il te baffe et il t'impose une notice. La notice c'est quoi, mesdames et messieurs? C'est être habillé en semi-gilbébé. Et si tu disais à ton frère que tu te fais baffer par un mec, ça serait quoi sa réaction? Ça, je pense que ça irait un peu trop loin. Je pense que mon frère va même pas chercher à comprendre et à faire n'importe quoi.
ça peut mal finir, sachant que mon frère, il a eu des antécédents et je sais que si je dis un truc comme ça peut très mal finir. D'accord, ok. Donc, elle, son frère, il a eu des antécédents, vous savez, avec les maisons d'arrêt, Fresnes et tout, d'accord. Et en fait, donc, malgré tout ça, t'as vu, toi, ton frère, il pourrait, en plus, t'en décoller une comme ça, normal, hein, d'accord. Il le fait pas. Il l'a jamais fait. D'accord, donc, lui, il l'a jamais fait. Et moi, je permets à... Non, mais... Franchement, je sais pas, je pense que je vais ouvrir une école, d'accord, anti-midloula. Comment être une anti-midloula, comment être une vraie femme qui se fait respecter, d'accord, et qui se fait pas piétiner dessus. Il y a que les pick-me qui acceptent ça. Il y a que les midloulettes qui acceptent ça. Voilà. Il y a que des femmes, il y a Annie Midloulet et Pick-Me qui ne se respectent pas, qui acceptent qu'un mec... Moi, tu viens, tu mets des baffes comme ça qui font un peu mal, quand même, elles font mal. Et franchement, baffe-moi bien. C'est-à-dire que quand tu me baffes, tu vois, il faut que la baffe, tu vois, il faut qu'elle mette, tu vois, payahni. Comme ça, parce que si je me relève, hein, écoute-moi bien, hein, d'accord ? Si je te monte pas en l'air, si je te ramène pas quelqu'un, tu vois, qui porte bien, tu vois, quelqu'un de... ton égal. Voilà. Si je te ramène pas quelqu'un qui a la même chose que toi entre les beuges, qui t'aplatit pas, tu vois, qui te piétine pas, pieds joints, rasak, ben, voilà. C'est simple. C'est tout. C'est la seule chose que j'ai à dire, je pense. Voilà. Et toi, t'es là, t'es en train de m'appeler, j'ai peur. Mais parce que c'est normal, t'as peur. Parce que le mec, il t'a déjà baffé ta mère. Et là, t'as peur. Bah oui, tu le crains. Ouais. Et t'attends quoi pour le dire à ton frère du coup? Bah, le bon moment. Le bon moment. Voilà. Bah oui, tu vas pas dire à ton frère que tu le fréquentais un an. T'as collaboré avec lui quand même. Non, vraiment, non, je te l'aurais dit. Non. Voilà, ouais, après toi, je pense que je te crois. En fait, t'as même pas besoin de jurer. Ça s'entend, tu vois. Ça s'entend. Non, voilà, j'ai pas du tout. T'as pas besoin de... Toi, ça s'entend. Que tu collabores pas. Toi, t'es la meuf qui a la voix tremblotante, qui a peur de son mec. Tu vois, qui donne en fait un statut, en fait un zem. En fait, toi, t'es les meufs d'aujourd'hui qui donnent des statuts à des merdes pour nous, hein, pour les vraies femmes. Hein. Tu sais, les mecs, tu regardes comme ça, tu te dis, mais pas vrai, moi je te parle, toi, là, tu vois. Tu sais, les merdeux, là, les galériens, là, en trottinette, là, tu vois, voilà. Bah oui, c'est ça, vous donnez en fait du power à ces mecs-là. Vous leur donnez, d'accord, vous leur faites gonfler leur yucks. Alors que leur yucks, tu vois, il n'y a rien. Hein. Tu vois, c'est... Voilà, c'est tout. Vous êtes ces femmes-là. Et c'est à cause de ces femmes comme toi, eh ben, que après le mec, en fait, eh ben, il a un melon comme as. Alors que le mec, il a même pas l'étoffe d'un vrai bonhomme. Le mec va savoir, même s'il travaille ou s'il travaille pas. D'accord? Voilà. Et c'est ces meufs-là qui viennent et qui leur donnent, en fait, qui font, tu sais, avec le gonflage, tu sais, pour gonfler les pneus, eh ben, c'est la même chose. Vous faites exactement la même chose avec leur yucks. Voilà. Toi, tu lui as donné en fait un statut d'homme. C'est une agouna, une medloula qui donne un statut d'homme aux clochards qu'on a dans les clochards de la société. Tu sais, les mecs qui travaillent pas, les galériens, tu sais, les mecs qui sont rejetés par la société, d'accord, parce qu'ils n'ont aucune vie. Et ils se disent en fait, c'est grâce à ces femmes-là qu'on va s'imaginer que nous, on est des hommes. Tu comprends? Est-ce que tu as compris? Ah oui, mais voilà, c'est ça que toi, t'es. Voilà. En fait, toi, t'es pas moi. Voilà. Moi, ça, c'est pas possible. Tu vois, ma chérie, regarde, je vais te dire un truc. Avec mes boutons, coupe le live. Avec mes boutons. Avec mes kilos en plus. D'accord? Avec tous les défauts physiques que je peux avoir. D'accord? T'as vu, là, coupe le live et le haut-parleur. J'ai coupé. Non, le haut-parleur, t'es en haut-parleur, j'entends. D'accord. Oui. Voilà. Avec tous ces défauts physiques, ma chérie, ok? Oui. Je lui je lui donne pas leur head. Je le regarde comme ça, je fais ça. Tu vois, je rigole et je me casse. Mais tu sais ce que je fais? La phrase que je sors tout le temps à rime. Non, mais... Parce que tu vois, c'est la seule personne qui arrive à ma... Tu vois? Voilà, je regarderai, je dirais non, mais... T'as vu, avec tous les défauts que j'ai, c'est impossible. Voilà, c'est impossible. Tu vois, si c'est pas un médecin, un ingénieur et tout, c'est qu'on khaddam rajl. Tu vois, faut qu'il aille charbonner.
Hein? Voilà. Il faut qu'il aille charbonner, il faut que ça soit un vrai bonhomme. Il faut pas qu'il ait le temps, moi, de regarder comment je dois m'habiller, machin et tout. Il faut qu'il me donne ce que je n'ai pas. D'accord? Voilà. C'est-à-dire, s'il manque quelque sac ou la chihaja bhalouk, il faut qu'il se démène. Tu vois, il faut que ça soit un vrai bonhomme. Tu vois, qu'il fasse plaisir à sa femme, à ses enfants, à son foyer, sa famille. Tu vois, il faut que ça soit un vrai bonhomme. Voilà. Et moi, pour qu'ils viennent après me disent, oui, non, tu t'habilles pas comme ça à Woudou Khaba, pourquoi tu veux quoi? Tu veux mes sapes? Moi, tu me dis, tu t'habilles pas comme ça, je vais te regarder, je vais dire, tu veux quoi? Tu veux mon jean aussi? T'es jaloux aussi de mon jean? Voilà. C'est tout, ma chérie. Toi, tu fais partie de ces femmes-là. Les meufs qui font gonfler les yucks. Voilà. Vous êtes les gonfleuses. Voilà. Les gonfleuses de yucks. Voilà. C'est-à-dire que, voilà, les kharaï. C'est tout. Ok. Je pense que t'as retenu le truc. Mais carrément. Voilà. Oui. T'es quoi, du coup? Si t'as retenu, toi, t'es quoi? Je suis une gonfleuse. Oui, voilà, t'es une gonfleuse de yucks. C'est tout. Quand tu comprendras ça, ma chérie, ça va te faire tilt et tu vas te dire, ah ouais, c'est vrai. Ouais. Ok. Tu vois, c'est clairement ce que tu t'as fait. T'as accepté qu'un mec, il te mette des baffes, qu'il te crache des... tu me craches des... Moi, juste une postillonne, je pense, j'ai envie de t'arracher la vie. Alors, imagine-toi un truc avec de la... On a bien gluant, bien... Non, mais c'est une blague. Ouais. Non, c'est... Bien sûr qu'elle a peur de lui. C'est ça, ce qui est malheureux. Ce qui est malheureux, c'est qu'elle a peur de lui. Non, mais ce qui est malheureux, c'est que regardez dans quel état elle est. Elle part en Algérie, elle a peur de lui. Mais j'en suis sûre qu'il a quelque chose en plus pour te mettre dans cet état. Non, vraiment pas. Je te jure carrément pas. C'est juste comme ça, en fait. Tu vois, c'est une pression. T'as des messages tout le temps. Ouais, est-ce que je vais rentrer dans cet avion? Et ben, je vais me marier, je vais aller chercher une femme au bled. Des choses comme ça. Moi, tu sais, le jour de mon départ, tu sais ce que je lui envoie? Mabrouk alak you. Bonne continuation. Ouais. C'est dommage, t'es pas ma soeur. C'est dommage, ma chérie, tu n'es pas ma soeur. C'est dommage, t'es pas ma soeur. Koura ahwitk. C'est le terme qu'il faut. Ma soeur demain, elle vient, elle me dit, ouais, machin. Nahwik, et en plus, en option, nahwi houa. Voilà. Je te houille devant lui. Voilà. Comme ça, tu vois, c'est clair. Il va me dire, non, kifesh, si, viens, nous comment je fais sur El Beda. Après, toi, je te montre comment ça va se passer pour toi. À la vérité. Moi, ça me fout le mort. Je me dis, mais pourquoi elles n'ont pas une soeur comme moi? C'est tout, mon petit cœur. Ok, bah merci en tout cas pour tes mots et je te rappellerai quand je serai en Algérie, je sais pas si... Bah oui, tu m'appelles, tu me fais un petit update quand même, me dire oui, comment... bien sûr. Est-ce que le climat est bon, comment ça se passe là-bas et tout. Je rigole. Je rigole, ma chérie. Mais oui, tu me rappelles pour me faire un update, pour me dire bien comment sûr. ça s'est passé et tout, d'accord? Et tu vas déposer plainte aussi, d'accord? Merci, bravo pour ton mariage, Loulou. Mais Allah yabarak fik al-habiba diali, la goubelek avec un vrai bonhomme, pas avec un boulot. D'accord? Voilà, ma chérie. Merci, Loulou. Allez, bisous, mon petit cœur. Amuse-toi bien en Algérie, à Naba. D'accord? Allez, bisous. Bisous. J'ai pas les mots. Mola, moi juste, c'est un positionnement, je te regarde bizarre. T'as même pas fait exprès. Alors, imagine-toi si t'as fait exprès avec un truc avec de la khnouna. Allô, mon petit cœur. Ça va, ma chérie? Ma mariée. Ouais, madame. Ça me fait bizarre. Laisse tomber. Ça me fait bizarre. Ça va et toi, ma chérie? D'accord, Douyazi. Oui. Oui, il est recommandé, oui, bien sûr. Wallah, oui. Non, pas du tout, c'est... En fait, non, c'est pas ça. C'est qu'en fait, ils ont... Je sais pas qu'est-ce qui s'est passé avec cette commande. Ils ont annulé le truc, en fait. Ils ont annulé la commande. Si, je pense que si. Ouais. Ah, d'accord, Douya Azisti. D'accord, Douya Azisti, merci. D'accord.
Mais viens toi, pourquoi tu viens pas? Arrête, t'abuses, wallah, t'abuses. Attends 2 minutes, ma chérie. Allô? Allô? Non, toi, t'es un Nasrallois. Non, t'es pas une meuf. Bah non. Vas-y, à toute mon amour. T'as dit quoi? Bah ouais, mais enfin, excuse-moi, alors coupe ce qui te sert de Bluetooth, ma chérie, qu'on entende en fait une voix de meuf. Là, ça, c'est moi, ce que j'entends au téléphone, c'est pas une voix de meuf, c'est une voix de mi-meuf. Ah voilà, c'est ce que je vous ai dit. Voilà. Elle a dit, ah ouais, vraiment, t'es bizarre. Hein. Ouais, si, ciao. Non, t'es pas, t'es une mi-meuf. T'es pas une meuf. Voilà, je reconnais quand même, je connais. Les X-Men et tout, t'inquiète pas. Hein. Voilà. Je m'intéresse beaucoup à la voix, le changement et tout, j'aime bien, moi, regarder tout ça, tu vois. Donc c'est pas toi, tu vas pas me la faire à l'envers. Les appels masqués, c'est pas la peine, hein, d'accord? Parce que sinon, on transfère directement, on les comme les vivres et on passe directement sur WhatsApp. Ah bah tiens, c'est mieux. Allez hop. Non mais n'importe quoi l'autre. Un molar, elle a dit. Et des petites claques, mais des petites claques qui font un peu mal. C'est-à-dire des claques, en fait, les qui, tu vois, les qui que tu vois, je me dis. Non mais XPTDR. XPTDR. Il y a un mec sur TikTok qui a dit cet après-midi qu'il voulait te pranker. Bah, il n'y a plus de mec en tout cas, donc comme ça, il va pouvoir, tu vois, c'est-à-dire il va essayer longtemps. Non, mais n'importe quoi. La meuf, en fait, clairement, elle a peur. Clairement, la meuf, elle a peur. La voix, comment elle est, elle a peur. Je veux rien savoir. La meuf a peur. Il fallait entendre. Il fallait entendre la voix. Oui, Luna. Je me suis dit, mais qu'est-ce qui lui arrive, la meuf? Oui, il m'habille en Gilles Babé, mais je porte pas le voile. Eh bah, pourquoi tu t'habilles en Gilles Babé, en fait? C'est où t'es Gilles Babé, c'est où t'es pas Gilles Babé. Enfin, on vit dans un monde vraiment... C'est à cause de ces meufs-là, en fait, hein, que les meufs bien et tout, elles sont plus crédibles. On essaye d'être des meufs... Enfin, on est des meufs bien face à des rataïennes, en fait. On est des meufs bien face à des trous du cul. C'est pour ça que la dernière fois, en fait, je vous ai dit quand même, c'est injuste.